Cette deuxième responsabilité clé de la fonction technologique, la gestion numérique de la communication en mode asynchrone, synchrone, en 1 à 1 ou collaboratif, vise à déterminer les outils et les modalités de communication qui permettront d'engager l'apprenant, de maximiser ses apprentissages et de développer des compétences relationnelles. Ces effets peuvent être optimisés grâce à un choix restreint d'outils de communication, à une valorisation de la communication avec le personnel et les autres apprenants, à des stratégies de communication asynchrone et synchrone, et à une offre d'activités de socialisation et de collaboration intégrées au parcours de formation des apprenants. Dans un premier temps, des outils peuvent être mis à profit pour offrir une communication asynchrone aux apprenants. De manière générale, les contraintes logistiques organisationnelles en termes de déploiement, de maintien et de support technique au personnel et aux apprenants montrent que les outils numériques de communication gagnent à être obligatoires et à résulter d'un choix concerté de l'équipe de FAD, voire de l'institution offrant le service de FAD, plutôt que de dépendre de celui de chaque enseignant. C'est le cas des outils de communication asynchrone, le courriel, le message texte, Facebook, la rétroaction enregistrée, Moodle, le courrier postal en milieu rural. Les outils de communication asynchrone ont plusieurs avantages à condition que le contenu textuel, audio, vidéo et multimédia soit bien segmenté à l'interne et organisé à l'externe. Ils sont consultables en tout temps et en tout lieu et autant de fois que nécessaire. Dans un deuxième temps, quelques outils peuvent être mis à profit pour offrir une communication synchrone, la visioconférence et le téléphone. La visioconférence peut avoir plusieurs avantages à condition que le nombre d'apprenants ne soit pas trop grand, qu'en plus d'une salle principale, il soit possible d'avoir des sous-salles pour des activités de sous-groupe et qu'un espace collaboratif soit disponible. Elle peut développer le lien social, la communication bidirectionnelle entre l'enseignant et les apprenants et multidirectionnelle entre les apprenants. Elle offre un accès aux dimensions expressives et elle permet de travailler les compétences relationnelles. La visioconférence peut tirer parti de la méthode pédagogique de la classe inversée où le temps synchrone est principalement réservé à l'action et le temps asynchrone à l'étude. Le service de FAD peut également offrir des activités de socialisation pour développer et maintenir le lien social entre les apprenants. Des activités brise-glace, synchrones ou asynchrones, entre nouveaux apprenants pour faire en sorte qu'ils se présentent. La construction collaborative d'une foire aux questions qui donne des conseils et des trucs pour favoriser la réussite en FAD. La remise de méritas pour souligner les apprenants qui se distinguent. La remise de diplômes pour les apprenants qui atteignent les objectifs de leur projet professionnel et l'enregistrement de témoignages. Finalement, le service de FAD peut offrir des activités de collaboration pour favoriser certains apprentissages grâce à des sous-groupes ayant un objectif ou un centre d'intérêt commun, par exemple une activité autour d'une même difficulté. L'utilisation d'outils de communication asynchrone comme un forum ou un fil de discussion privé au sous-groupe peuvent être mis à profit, mais cette proposition prend tout son potentiel lorsque des outils de communication synchrone sont utilisés pour soutenir l'étape de questionnement collaboratif. Cette deuxième responsabilité clé de la fonction technologique participe à la réussite de l'apprenant quand il peut obtenir de l'aide à tout moment, que ce soit de ses pairs ou de son enseignant, qu'il soit présent ou non. La recherche d'informations et son accès sont facilités par une organisation et une segmentation claire des contenus. L'apprenant a pu découvrir et expérimenter un outil de visioconférence et il a pu faire connaissance avec certains de ses pairs lors d'activités organisées.